Alors aujourd'hui je suis dans Nice et c'est un Suivez-moi un petit peu exceptionnel. Ça va faire plaisir à certaines personnes parce qu'aujourd'hui je vais me taire tout simplement. On va suivre un atelier, on parle pâtisserie avec plein de bonnes idées, des enfants, des parents, tout le monde dans le même atelier, vous allez voir, c'est plutôt intéressant, regardez. Il va en manquer à peu près 2 par personne, normalement, puisqu'on a tous le même diamètre. Donc vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans chacun des petits bols qui sont là. Il y a un petit bol normalement, voilà, vous mettez un peu d'eau juste pour que la gélatine soit trempée. On peut la casser, hein. Ouais, on peut la casser. Ouais. Donc là, on va faire un petit peu du Tetris. On va emboîter les cadeaux. Alors si on arrive à mettre déjà ceux au milieu, ceux en longueur, et donc déjà tout entier. Hein. Il y a encore des biscuits normalement qui se trouvent sur la table juste là à côté de... Voilà. Et ensuite, une fois qu'ils sont placés, vous imbibez à nouveau avec le pinceau à l'intérieur. Et la consigne pour le sucre, c'est toujours le sucre à l'extérieur. Toujours à l'extérieur, ouais. Bon, là, il n'y a pas vraiment de consigne parce que on va pas le voir. Donc esthétiquement, il n'y aura pas de souci particulier. Mais bon, on va rester dans la logique. Donc on imbibe toujours le côté lisse et on le met... Voilà, en dessous. Voilà. Vous pouvez déjà les positionner et à la limite passer le pinceau à la fin, une fois que vous les avez positionnés. L'atelier, le partage, là on le voit avec les enfants, finalement c'est un petit peu aussi la base de votre métier. Et cette idée vous est venue comment? C'est aussi des inspirations étrangères? Oui, j'ai vu beaucoup de concepts effectivement où on pouvait voir d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait cette fenêtre qui donnait de notre cuisine professionnelle à la cuisine, si vous voulez, ménagère, entre guillemets, là où on apprend. Beaucoup de concepts où on pouvait effectivement voir de l'extérieur les gens travailler. Beaucoup de concepts vitrés. Et quand j'ai vu ça aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Ils travaillent en vitrine. On les voit tous faire le pain. Les boulangeries sont carrément ouvertes. Donc ça m'a donné cette idée aussi d'ouverture. Et bon, l'apprentissage, parce que voilà, si on ne transmet pas, à quoi bon? Je sais pas. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Et aujourd'hui, les retours que vous avez, on sent que ça fait plaisir aux enfants, parce que c'est très ludique, oui. Mais pas que, les parents s'y retrouvent. Oui, les parents adorent partager des moments avec leurs enfants. Et c'est un moment privilégié, dans un cadre privilégié aussi. Ateliers, ça c'est sûr. On fait des ateliers adultes aussi, donc qui sont un peu plus techniques pour apprendre également la pâte à sucre pour tous ceux qui veulent s'initier à ça. Il y a beaucoup de mamans qui adorent faire ça à la maison. On fait des ateliers donc parents-enfants, enfants également seuls, adolescents, pour ceux qui sont un peu plus âgés parce qu'ils n'aiment pas mélanger avec les petits. Et surtout, on fait aussi la commande de gâteaux pour tous les événements, mariage, baptême, anniversaire. Et on privatise également cette salle pour les anniversaires enfants. On entre ici, on est très vite dans votre univers. Oui. Si vous deviez nous le décrire, vous nous diriez quoi? Que c'est un univers assez girly, c'est vrai, assez sweet. On a fait un petit peu la boutique rose, hein, donc voilà. On a fait un autre univers pour la classe qui est un peu plus adapté à tout le monde, qui fait un petit peu cuisine à la maison. Et après, derrière, on a le laboratoire pour la partie commande professionnelle. Ce petit côté comme à la maison, j'imagine qu'il est indispensable pour vous dans vos activités aujourd'hui. Oui, pour que les gens aient l'impression d'être un petit peu chez eux et en même temps encadrés par des professionnels et qu'ils puissent reproduire surtout avec les mêmes éléments hein, d'une cuisine ménagère chez eux, quoi, avec un four comme on a tous à la maison, un micro-ondes comme on a tous, etc. Vous allez verser donc la préparation dans la chantilly globale.
Vous allez voir que ça va former comme une espèce de mousse parce que l'acidité de la framboise, elle fait que vous allez avoir une prise en fait. Une prise, vous allez voir la texture changer. Voilà. Ok. Et maintenant, tu peux mélanger délicatement avec ça, avec la maryse. Voilà. Et tu lèves, tu vois, tu soulèves comme ça. Et là, regarde. Tu fais comme une ronde, tu vois. On le mettra avec parcimonie. Vous voyez la texture qui se transforme un petit peu, qui prend. Donc si on fait ça qu'avec de la fraise, ça ne marchera pas. Hein. La fraise, c'est trop doux. Eh ben c'est bien ça, c'est un beau lissage. Parfait. Super agréable, franchement, puis en plus elles expliquent super bien, c'est top. On comprend vite, ça nous met à l'aise, donc ça va quoi. On était déjà venus la semaine dernière et puis on a tellement adoré qu'on est revenu en fait. Donc non, c'est vraiment agréable, et puis elles sont très pédagogues, donc c'est super. Qu'est-ce qui vous plaît? Le fait qu'on puisse faire des choses nous-mêmes, qu'on puisse apprendre, que les enfants puissent être sollicités, apprendre par eux-mêmes, et puis que Solène et Sophia soient accessibles et tout, non, c'est vraiment agréable. Les feuilles de gélatine sont trempées. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'on fait de la pâtisserie, j'aime beaucoup ça. Que les dames elles sont qu'elles sont très gentilles et qu'on fait des belles choses. C'est très bien, mais lui, c'est un fou de cuisine. Malgré son âge. Ce matin, il m'a aidé à couper les haricots verts. Hein? Théo, tu racontes au monsieur comment tu as fait? Comment on a fait? Regarde la caméra. Moi, je ne fais que... Je teste d'abord quand je dois faire un plat nouveau. Parce que le faire la première fois quand on a des invités, il ne faut pas le faire. Donc je teste. Si ça marche, tant mieux. Si c'est pas réussi, j'arrête. Et ici, c'est un bon test. Ben oui, c'est un bon test. Mais je pense que je viendrai pour les adultes. Hein. Il y a des trucs intéressants qui peuvent être faits pour les adultes. Hein. Comment on en vient à cette aventure? J'ai un parcours assez atypique puisque effectivement à la base je viens pas du tout de ce milieu puisque je suis du milieu bancaire et financier. Et puis un jour il m'a pris de faire des financiers mais version pâtissier. Non, j'ai pas mal voyagé et j'ai vu pas mal de concepts. Et je savais qu'un jour effectivement je serais patron de mon entreprise, mais dans quoi je ne savais pas exactement. Et puis ensuite, naturellement, j'ai vu quelques concepts en pâtisserie. J'ai toujours aimé le sucre. Donc voilà. Et il y a eu la tendance du cake design qui était pas mal présente aux États-Unis, qui n'était pas du tout en France il y a encore 5 ans de ça. Et maintenant, qui devient de plus en plus à la mode, qui rentre dans les mœurs, etc. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir ça, mais surtout la partie ludique, d'apprendre aux gens, de former, et notamment avec les enfants, puisque j'ai moi-même un enfant, et voilà, quoi, je suis sensibilisée à ça forcément. Alors un mot pour ceux qui vont découvrir le cake design, qu'est-ce que c'est tout simplement? Le cake design, ça veut simplement dire en français designer un gâteau. Hein. Donc c'est un gâteau à la base, mais façon américaine, c'est-à-dire qu'on monte une génoise l'une sur l'autre avec des crèmes pour avoir cet aspect effectivement haut. Et puis on recouvre de pâte à sucre, on masque de crème et on monte les étages les uns sur les autres. C'est effectivement l'image qu'on a des gâteaux américains. Après nous, on travaille beaucoup à la française parce qu'on est pâtissier français à la base. Et on s'est formé au cake design. Moi, je me suis formée en Angleterre. Donc j'ai le double diplôme anglais et français. Et j'ai essayé d'allier effectivement le goût au design. Et ça marche? Ça se combine bien. Après, c'est sûr, c'est pas un entremets français, hein, c'est pas un fraisier, etc. Mais effectivement, on peut mettre aussi des fraises à l'intérieur, on peut mettre des mousses, on peut mettre ce qu'on veut. À partir du moment où on a une technique qui fait que le gâteau reste bien en place, voilà. Et c'est facile de casser un peu les codes parce qu'on sait que le français en règle générale est plutôt conservateur, notamment pour ce genre de choses. C'est facile d'arriver et de dire moi je vais un peu révolutionner tout ça? Non, effectivement, c'est pas facile parce que les gens ont toujours ce côté. Pensent toujours que les gâteaux américains c'est pas bon. Ouais, ils voient quelque chose de très beau, mais pas forcément, voilà, toujours très gras, etc.
Donc nous, effectivement, on n'utilise pas, comme je vous disais, les recettes américaines, on utilise les recettes françaises, les génoises, les biscuits Joconde, les biscuits cuillères, etc. Et puis on va les monter avec des crèmes françaises aussi. Des fois très simples, hein, des ganaches, mais c'est très bon. Il n'y a pas besoin des fois de faire des choses extraordinaires pour que ce soit bon. Et on allie les deux. Après, c'est difficile parce que voilà, beaucoup de gens restent sur cette image où on goûtait des gâteaux autre part, faits par tel ou un tel qui n'est pas pâtissier malheureusement et qui voilà, et casse un petit peu notre image. Donc c'est un peu difficile, il faut faire beaucoup de dégustations pour faire comprendre aux gens que ça peut être bon. Hop. Alors Eva. Eva, c'est David et voilà, Céline et Jeanne. Tac. Voilà, elle est bien froide. Il y a d'autres fraises qui se trouvent là au milieu si vous voulez compléter. Après, vous parsemez un petit peu vos chamallows un petit peu en désordre comme sur la photo et vos marguerites. Enfonce-le un tout petit peu. Une petite là. Je vais compléter dedans. Allez, vas-y, c'est toi qui mets, tu mets. Chamallow maintenant. De quoi? De la fraise? Et voilà. Non, laisse-la. Super, parfait. Que ça ne tombe pas. Tu les as vus? Tu les as mis dans la vaisselle peut-être? Stop. Elle est jolie. Et voilà. Waouh! Newsletter. Et vous l'aurez, si vous inscrivez à la newsletter, vous aurez le programme sur votre boîte aux lettres. Un grand merci. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Bonne dégustation. Au revoir.